d'évangélisation donc en Côte d'Ivoire. Je peux dire que actuellement ils sont aussi en prière par rapport à ce séminaire pour nous encourager dans la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes bénis d'avoir donc ces frères et sœurs de l'autre côté de la Côte d'Ivoire qui donc nous soutiennent dans la prière pour qu'ensemble nous puissions être touchés par la grâce et la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, comme le missionnaire Ouénan l'a dit tout à l'heure, Dieu m'a fait la grâce donc de venir. Il fallait que je passe ici aussi pour voir l'église donc de Paris, voir aussi le missionnaire, voir toute l'assemblée, et aussi passer un temps avec vous dans la parole de Dieu, dans la communion spirituelle et tout cela. Je vois mon cher frère de Boaké. On était à Boaké, on a commencé l'œil du centre là-bas et tout cela avec son épouse. Donc le bien-aimé Traoré et son épouse. Et nous rendons grâce à Dieu parce que ça fait de longues années, je crois, de longues années. Et aujourd'hui on se retrouve ici encore. Que le Seigneur soit béni pour tout cela au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu est le Dieu des rencontres, il est le Dieu qui provoque les circonstances pour que nous puissions nous revoir, nous rencontrer au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu aussi pour mon bien-aimé frère Harris, voilà, le pasteur Harris, son épouse. Et Dieu, donc son épouse, ça fait longtemps, lui, on se voit souvent à Ouaga, mais son épouse, ça fait longtemps. Et nous rendons grâce à Dieu parce que nous nous retrouvons ici encore pour sa parole au nom de Jésus. Et ceci étant, nous allons prier, on va confier ce temps au Seigneur afin que le Saint-Esprit nous parle, qui nous touche spécialement à travers la parole du Seigneur au nom de Jésus. Excellent Père de grâce et Père d'amour, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour cette opportunité que tu donnes afin que ta parole soit prêchée, annoncée. Père, nous sommes ici au nom précieux de Jésus. Et tu nous as promis que là où 2 ou 3 sont assemblés dans ce nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci donc pour ta présence qui est effective et totale. Nous prions que le Saint-Esprit, qui est le garant et le manifestateur de ta présence, Seigneur, nous dirige et nous conduise. Que le Saint-Esprit manifeste ton règne ici, afin que toute chose soit sous ton règne. La Bible dit que ton règne domine toutes choses. Nous proclamons que ton règne est efficace et évident en ce lieu. Nous proclamons également, Père, que ton règne nous dirige, afin que ta volonté nous soit manifestée ici en ce lieu. Je confie tous les cœurs dans tes mains. Que le précieux sang de Jésus, qui est le sang de la rédemption, manifeste sa puissance de rédemption sur chaque cœur. Et que tout ce qui est avec au Dieu distrait, et tout ce qui distrait, vous voudrez distraire notre cœur, que le sang de Jésus maîtrise nos cœurs en ce lieu. Et que le Saint-Esprit agisse à travers le sang pour opérer dans nos vies de manière efficace ce soir. Merci Père parce que tu es fidèle et que tu prends en charge ces instants à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. 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 Ok. Je crois que si peut-être il faut toute la batterie, ça fait il faut déconnecter ça. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comme nous avons dit, nous voulons parler cette semaine-là du surnaturel, mais du surnaturel de Dieu. Alléluia. Le surnaturel de Dieu. Parce qu'effectivement, il y a 2 dimensions du surnaturel. Le surnaturel existe, le surnaturel est une réalité. Le surnaturel est bel et bien vrai. Mais souvent les gens ont des difficultés à croire et à accepter le surnaturel, et surtout le surnaturel qui vient de Dieu. Facilement les gens acceptent le surnaturel de Satan, ils acceptent le surnaturel des démons, le surnaturel des magiciens, le surnaturel des voyants, mais ils n'acceptent pas le surnaturel qui vient du Dieu créateur. Le Dieu qui nous a créés est le Dieu donc du surnaturel. Alléluia. Et donc il y a 2 dimensions dans le surnaturel. Il y a le surnaturel des ténèbres, il y a le surnaturel de la lumière. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le surnaturel de Dieu. Souvent,
l'Église a fait une erreur, c'est de s'intéresser au surnaturel de Satan. Mais ils se sont tellement intéressés, l'Église s'est tellement intéressée au surnaturel de Satan que nous avons eu peur du surnaturel de Satan et on a négligé le surnaturel de Dieu. Alléluia. Mais c'est normal parce que lorsque vous parlez de quelque chose, lorsque vous parlez trop d'un domaine précis, vous amplifiez ce domaine-là dans votre vie. Afin de parler des démons, des sorciers qui se transforment d'une manière ou d'une autre, on a sémé la peur dans le cœur des croyants de l'Église au lieu d'établir la foi. Et moi, j'aime dire comme ça que je ne suis pas un démonologue. Moi, je suis un christologue. Je n'aime pas parler des démons. J'aime parler de Christ. Mais je sais que lorsque vous saisissez la réalité de Christ, il vous est facile de connaître et de vaincre la réalité des ténèbres. Parce que les ténèbres ne sont rien d'autre que l'opposé direct de ce qui est chez Dieu. Donc si tu sais ce qui est chez Dieu, tu sauras comment Satan travaille. C'est pourquoi c'est important pour chacun d'entre nous de connaître bien le surnaturel de Dieu, le royaume donc de Dieu. Et si vous connaissez le surnaturel de Dieu, vous serez en même de discerner le surnaturel de Satan et en même de donc dominer et de vaincre le surnaturel, donc de marcher dans la victoire concernant le surnaturel de Satan. Ça, c'est très très important. Donc il y a deux dimensions dans le surnaturel. Il y a le surnaturel que Dieu apporte, il y a le surnaturel que les ténèbres apportent. Mais ce qui est important pour nous, enfants de Dieu, chrétiens, nés de nouveau, nous devons nous attendre et nous connecter au surnaturel donc de Dieu. Ça ne sert à rien de travailler dans une entreprise donnée et de ne pas être expert dans cette entreprise que tu travailles, mais de maîtriser les éléments d'une autre entreprise dans laquelle tu ne travailles pas. Oui ou non? C'est normal. Tu travailles, excusez-moi, chez Coca-Cola, mais tu ne connais rien de Coca-Cola. Tout ce que tu connais, c'est ce que tu connais, et tu connais les choses d'une entreprise qui peut-être est spécialisée en informatique. Mais pourtant tu travailles chez Coca-Cola. Ce n'est pas normal. En ce moment, Coca-Cola va te mettre dehors. Parce que si tu ne connais rien de Coca-Cola, tu ne pourras pas être efficace dans cette entreprise. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'Église se comporte. Nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous connaissons plus l'activité des ténèbres, des démons, plus que l'activité du Saint-Esprit. C'est pourquoi on n'opère pas. C'est pourquoi les choses ne fonctionnent pas. C'est pourquoi ça n'agit pas comme il faut. Donc il est important que l'Église retourne à la connaissance de Dieu, à la connaissance du surnaturel, à la connaissance de ce qui concerne le royaume de Dieu. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez la vie de Jésus, vous voyez que Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, il a tout le temps parlé du surnaturel de Dieu. Jésus, lorsqu'il a parlé du surnaturel de Satan, et ça c'était très rare, lorsque Jésus a parlé du surnaturel de Satan, il a dit, Satan a été meurtrier depuis le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et père du mensonge. Je vous assure, si vous croyez en ça, ça suffit. Mais le problème, si tu demandes, le problème, c'est que les chrétiens ne croient pas à ça. Jésus te dit tout ce que Satan fait, c'est du mensonge. Beaucoup de chrétiens dans leur mentalité, ils croient qu'il y a des choses vraies qui viennent de chez Satan. Il n'y a aucune chose vraie qui vient de Satan. Tout ce que Satan fait, c'est du mensonge. Ça veut dire que le surnaturel de Satan, c'est du mensonge. Et si tu veux te tenir dans le surnaturel de Satan, tu n'as qu'à suivre le mensonge. Mais si tu veux te tenir dans le surnaturel de Dieu, Jésus dit maintenant, et moi, je vous dis la vérité. Donc le surnaturel de Jésus fonctionne par la vérité. Le surnaturel de Satan fonctionne par le mensonge. Frère, vous êtes devant un choix. Vous êtes devant un choix. Et vous devez assumer. Si vous voulez opérer dans le surnaturel de Satan, alors vous irez vers le mensonge. Si vous voulez opérer dans le surnaturel de Dieu à travers Jésus, vous devez opérer dans la vérité. Donc il y a deux dimensions dans le surnaturel. Ce qui nous importe, c'est le surnaturel de Dieu. À l'origine, on va aller lire dans Genèse pour voir. Allons-y dans Genèse. Parce que quand Dieu a fait les choses, au départ, Dieu a mis l'accent. Nous sommes dans l'introduction ce soir. On va essayer de présenter, d'établir l'introduction.
le Saint-Esprit va nous aider. Amen. Avant de lire, écoutez ceci, c'est dans Genèse 2, Genèse chapitre, on va lire chapitre 1, d'abord, verset 26. Donc, à 27. Vous notez et avant de lire, écoutez ceci. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, comme je dis, le surnaturel de Dieu et le surnaturel de Satan. Dieu nous a appelés à vivre dans son surnaturel. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à opérer dans le surnaturel de Dieu parce qu'on est trop conscient souvent du monde naturel dans lequel nous sommes. Et cela nous empêche de vivre dans le surnaturel. Plus nous sommes conscients du naturel, pour opérer dans le surnaturel, c'est difficile. Au départ, quand Dieu a créé l'homme, c'est le surnaturel qui a la priorité. Mais après la chute, le naturel a pris la priorité. On va lire un passage et je vais vous révéler quelque chose. Il dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 26 à 27, donc jusqu'à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans Jean chapitre 4, au verset 24, vous notez, je ne vais pas le lire, je le cite. Jésus dit à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit Dieu est esprit. On est d'accord? Dieu est esprit. Est-ce que tu es convaincu de ça? Amen. Si on dit Dieu est esprit, ça veut dire que Dieu est déjà surnaturel dès le départ. Et il faut que tous ceux qui l'adorent de manière surnaturelle. Tu ne peux pas adorer Dieu par des moyens naturels. Ce n'est pas possible. Amen. Par exemple, le piano qui est là n'adore pas Dieu. Ah oui. Le piano n'adore pas Dieu. C'est nous qui adorons Dieu. Mais on joue la musique du piano pour nous accompagner. C'est tout. C'est pas souvent quand une église n'a pas tous ses appareils, ses instruments, ils ne savent plus comment adorer. Le naturel nous a tellement enveloppés que quand on n'a pas ça, on dit, oh, c'est pas intéressant. Pour celui qui est né de nouveau, c'est le surnaturel qui est intéressant. Ce n'est pas le naturel qui est intéressant. Ce qui rend les choses intéressantes, c'est le surnaturel. Ce n'est pas le naturel. Amen. Est-ce que vous comprenez? On va y arriver. Oh Seigneur, aide-moi. Il faut que j'arrive à caler tout ça. Gloire au Seigneur. Dieu est esprit. Est-ce que tu es convaincu de ça? Le problème, ce n'est pas de lire les vérités bibliques. C'est de croire les vérités bibliques. On sait tout le temps que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Mais est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous le croyons vraiment? La Bible dit dans Genèse 1, au verset 26 qu'on vient de lire, on dit, puis Dieu dit. Donc on dit, puis Dieu dit, ça veut dire, on dit, Dieu esprit, il a parlé. Le Dieu qui a parlé ici, là, c'est un Dieu esprit. Dans la version biblique, on dit, God is a spirit. Si on veut traduire littéralement, ça veut dire, Dieu est un esprit. Dieu n'est pas un homme. La Bible dit dans Nombre 19, Dieu n'est pas un homme. Nombre 19, 23, Dieu n'est pas un homme. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Nombre 19, verset 23 dit, Dieu n'est pas un homme. Donc si Dieu est esprit, c'est normal, il n'est pas un homme. Et ce Dieu esprit, c'est lui qui dit qu'il va créer l'homme à son image. Donc cet homme-là, que Dieu va créer à son image, il est comment? C'est normal. On va le voir plus tard. Parce qu'il faut faire attention quand Dieu est esprit, il crée un homme. Il dit cet homme qui va créer, automatiquement, cet homme-là est esprit. Vous avez vu le passage de Genèse. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et que cet homme qui est à notre image domine donc sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles qui rampent, les animaux des champs, ainsi de suite.
Et Dieu a créé l'homme, donc à son image, il a créé l'homme et la femme. Donc ça veut dire que dans ce être humain que Dieu a créé à son esprit, la dimension homme, la dimension et femme était dans cet homme-là. Ici, on ne parle pas de sexe. Dieu n'est pas un sexologue. Dieu n'est pas dans la sexologie. Dieu, d'abord, il dit créons l'homme à notre image. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Si vous voulez, la version hébreu dit il le créa mâle et femelle à la fois. Si tu vois ça dans le domaine physique, tu vas dire mais comment Dieu a créé mâle et femelle à la fois? Non, dans l'esprit, il n'y a pas de sexe. C'est ce que Dieu a dit. C'est pourquoi on dit plus tard dans la nouvelle création, l'apôtre dit en Christ. En Christ, dans la nouvelle création, il n'y a ni homme ni femme. Vous comprenez? C'est pourquoi les combats, les doctrines inutiles que les gens mènent là, ça n'a pas trop de sens sur certaines choses. Cet homme-là, il est esprit. Quand Dieu donc l'a créé, il fallait maintenant qu'il se manifeste sur la terre. Et pour se manifester sur la terre, il faut que l'homme ait un élément de la terre qui lui permet d'être en contact avec l'élément de la terre. Genèse 2, verset 7, on peut tourner juste la page de notre Bible. Genèse 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Donc on voit ici que Dieu, dans Genèse 1, verset 6, il crée l'homme. Le Dieu de Jean 4, 24, là, Dieu esprit, ce Dieu esprit crée un homme. Cet homme-là, il est esprit. Dieu veut que cet homme-là travaille et opère sur la terre. Et la terre, c'est un monde physique, c'est un monde visible. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il faut que Dieu lui donne un élément qui lui permet d'entrer en contact avec le monde visible. Et Dieu lui forme donc un corps, et puis Dieu souffle cet homme qu'il a créé dans ce corps. À partir de cet instant, cet homme-là est manifesté maintenant dans un corps. Mais avant que cet homme-là ne vienne dans Genèse 2, verset 7, cet homme-là, il était quelque part. Puisque dans Genèse 1, verset 6, on dit Dieu l'a créé. C'est qu'il existait déjà. Mais avant qu'il ne soit manifesté dans Genèse 2, verset 7, il était quelque part. Il existait, il était quelque part déjà. Les anges l'ont vu. Les anges le voyaient. Avant qu'il ne soit manifesté sur la terre, il marchait dans le ciel. Il marchait déjà dans le ciel. Dieu voulait qu'il vienne opérer sur la terre. Dieu va prendre un élément physique et visible et il va donner ça à cet homme. Donc, en réalité, votre corps, ce n'est pas vous. Ton corps, ce n'est pas toi. Amen. Tu ne me dis pas Amen? On ne voit pas ce que je dis. Ton corps, ce n'est pas toi. C'est ça le problème. Vous me regardez naturellement. Ce n'est pas moi qui... Écoutez-moi, celui qui vous parle, ce n'est pas cet homme qui a porté la Bible. Ce n'est pas lui. Hein. Il y a un autre homme en moi. C'est lui qui vous parle. Amen. Votre Amen, là, ok. Non, frère. Ça dit que quelque chose a été renversé. Pour ramener là, c'est difficile. On n'arrive pas à accepter. C'est vrai, mais le mec que tu mets là, c'est ça qui fatigue. C'est pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu a créé l'homme avait déjà une maison. C'est son corps. Amen. Adam n'avait pas besoin de dormir dans une maison construite. Écoutez, c'est la chute qui a fait qu'on est obligé d'aller construire une maison. J'ai pris que Dieu m'aide d'ici dimanche. Il y a des vérités spirituelles qu'on va apporter. Et ça va nous aider. Quand tu as créé l'homme, ta maison, c'est ton corps. Tu vis dans ce corps-là qui est ta maison. En réalité, vous n'avez pas besoin d'aller construire une maison. Vous n'avez pas besoin de ça. Amen. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que ta maison, c'est ton corps. Tu es à l'intérieur de ta maison. Amen. Quand je viens saluer Traoré, c'est le Traoré de l'intérieur que je salue. Amen. Écoutez, celui à qui je suis en train de prêcher là, je ne prêche pas votre corps, s'il vous plaît. Je ne parle pas votre corps.
Pasteur, vous qui prêchez là, souvent tu as remarqué que tu prêches à des gens. Pendant que tu prêches, ses oreilles, ses yeux te regardent, ses oreilles t'écoutent. Il sourit même physiquement, mais au fond de lui, il n'est pas avec toi. Alors, il n'est même pas avec. Si quelqu'un est avec vous, c'est que celui qui est dans la personne est avec vous. Si un homme n'est pas avec vous, c'est que dans son cœur, il n'est pas avec vous. Arrêtez, frère. Si vous êtes hypocrite, lorsque ce qui est en vous là n'est pas avec telle personne, c'est à ce moment que vous n'êtes pas avec lui. J'ai dit toujours aux gens, il y a des gens qui sont loin de vous, mais ils sont proches de vous. Il y a des gens qui sont proches de vous, mais ils sont loin de vous. Quand on est avec quelqu'un, c'est avec son cœur, c'est pas avec ton corps. Peut-être d'autres sont avec moi ici, mais ils sont chez eux à la maison. Bon. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est des choses simples. Si souvent nous cherchons des choses extraordinaires, il n'y a pas de choses extraordinaires. Dieu se cache dans la simplicité. Et il se révèle toujours dans la simplicité. Comme Dieu vient dans la simplicité, l'homme ne peut pas accepter que Dieu, le grand Dieu, puisse venir dans la simplicité et l'homme refuse. Sinon, Dieu se présente toujours simplement. Parce que Dieu descend à ton niveau pour que tu le saisisses. Pour que tu le saisisses. Donc Dieu va donner une maison, une habitation. Alors, c'est son corps. Dis avec moi, mon corps, c'est ma maison. C'est sa maison. Dieu n'a jamais dit, si vous gardez le bâtiment qui est là, je vais vous détruire. Il dit, si vous détruisez le temple que je vous ai donné là, vous aurez affaire à moi. La maison que Dieu a donnée, c'est ça. C'est cette maison-là. Tu peux casser. C'est pas un jour les disciples ont dit à Jésus, ils ont voulu faire remarquer à Jésus les beaux bâtiments de la synagogue. Jésus leur a dit, le temps vient où ne la met pas pied sur pied. C'est pas ça qui est important. Comprenez le langage de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon, il faudra m'aider pour le temps, hein, pour m'aider. Au fur et à mesure qu'on parle, il faut me chose. Gloire à Dieu. Amen. Donc, quand Adam et Dieu m'a fait cela, Dieu forme un corps, il manifeste l'homme dans le corps. Le corps t'a été donné uniquement pour que tu exprimes ta personne réelle, ta véritable personne là, à travers dans le monde physique. Ton corps t'a été donné pour que tu sois en contact avec le monde physique. C'est tout. Ça veut dire que si toi, l'homme qui est esprit, veut se manifester dans le monde physique, il est obligé d'utiliser son corps. C'est tout. C'est tout. Amen. Amen. C'est tout. Maintenant, lisons, on est toujours dans Genèse, lisons, descendons un peu. On parle de la réalité, de l'importance donc du surnaturel de Dieu dans nos vies aujourd'hui. L'importance du surnaturel de Dieu. Au verset, Genèse 2, verset 25. On dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Regardez quelle grande phrase, quelle grande parole. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Dieu a créé l'homme esprit, il l'a mis dans un corps. Mais dans ce corps où Dieu l'a mis, il n'y avait pas de vêtements. Regardez bien, écoutez, l'homme n'avait pas de vêtements. Mais la Bible dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Comment est-ce possible? Les deux sont nus, mais ils n'ont pas honte. Pourquoi ils n'avaient pas honte? Parce qu'ils n'étaient pas conscients de cette dimension physique et visible. Ce passage nous montre que l'homme que Dieu a créé là, il n'était pas conscient du tout. C'est le domaine physique et visible ne le contrôlait pas, ne le dominait pas, et n'était pas sa norme. Sa norme, c'était le domaine spirituel. Il était tellement dans sa norme spirituelle qu'il n'était pas conscient, il n'avait pas honte de l'état physique et visible. Par la grâce de Dieu, cette parole-là a son répondant dans le Nouveau Testament. Comme l'homme que Dieu a créé. Ici, on te parle d'Adam qui a été créé esprit, qui a été manifesté dans un corps. Et on te dit, quand il vivait là, ils étaient tous deux nus, mais il n'était pas conscient. Ça ne leur disait rien. Aujourd'hui, nous pouvons vivre aussi sans être contrôlés et avoir de tout ce qui se passe autour de nous d'une certaine manière. Mais je ne peux pas vous donner ça, c'est au fur et à mesure qu'on va partir. Dimanche, je vais vous montrer comment, en guillemets, vous pouvez vivre tout en étant nu physiquement, mais sans avoir honte de ça.
C'est écrit dans la Bible. La Bible nous parle de ça. Comment vous pouvez arriver au stade où vous retournez à cette parole du début? Vous retournez à cette manière dont Adam fonctionnait au départ. Dieu a mis tous les secrets là. Tout est ici. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils ont commencé à obéir. Ce qui était important pour eux, c'est le surnaturel. Ce qui était essentiel pour eux, c'est Dieu, son royaume et rien d'autre. Et à partir du fait qu'ils étaient conscients du surnaturel de Dieu, ils arrivaient facilement à dominer le naturel, qui sont les animaux, qui sont les oiseaux du ciel, et donc les poissons de la mer, et tout cela. Au commencement, Satan ne faisait pas partie du domaine de domination de l'homme, puisque Satan n'était pas dans le monde. Satan était hors du monde. Quand tu as créé le monde, Satan n'était pas à l'intérieur. Satan n'était pas à l'intérieur. Dans Genèse chapitre 3, l'homme va pécher, lui et sa femme. Le péché de l'homme va donner maintenant droit à Satan de rentrer. Et quand Satan va rentrer dans le monde, le péché de l'homme voulait dire qu'il a rejeté le surnaturel de Dieu et il a accepté un autre surnaturel qui est le surnaturel de Satan. Pourquoi le péché d'Adam était grave? Parce que lorsque Adam a péché, il voulait dire à Dieu directement: je ne veux plus voir ton surnaturel se manifester dans ma vie. Je veux le surnaturel de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, après que Adam ait péché lui et sa femme, vous voyez l'expression, on dit ils étaient tous deux nus. Ils se sont rendus compte maintenant qu'ils étaient nus. Pourtant, dans Genèse 2, verset, on dit qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Qu'est-ce qui a fait que dans Genèse 3, ils ont commencé à avoir honte? C'est tout simplement que le surnaturel de Dieu les a quittés. Et quand le surnaturel de Dieu est parti, ils sont restés le naturel et Satan a commencé à le contrôler. Écoutez, quand vous refusez le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Satan va commencer à dominer et influencer votre vie. Je vais vous dire une chose, l'affaire du surnaturel dont nous parlons, ce n'est pas une affaire, pour dire que bon, si facultatif, moi aussi je veux pas. En fait, c'est obligé. Aujourd'hui, le surnaturel, là, c'est obligé. Tu vis là-dedans. Je dis bien, je pèse les mots. Vivre dans le surnaturel, c'est obligé. Si tu ne vis pas dans le surnaturel, tu es dominé par le surnaturel de Satan. Il n'y a pas de zone. Écoutez, il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas assez de temps. Sinon, tous les versets là sont dans Genèse 1. Quand tu as créé la Bible, que la terre était informe et vide. Les ténèbres se trouvaient à la surface de l'abîme. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. On dit que la lumière fut. Quand vous lisez ensuite, on dit l'Éternel Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ici, déjà, on te montre deux dimensions. La dimension surnaturelle de Satan et la dimension surnaturelle de Dieu. Mais quand on dit l'Éternel Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, l'original hébreu dit l'Éternel Dieu mit une distinction claire entre les ténèbres et la lumière. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il n'y a pas de zone neutre où tu es dans le surnaturel de Satan, où tu es dans le surnaturel de Dieu. Tu ne peux pas être ici et puis être là. Ça n'existe pas. La neutralité, c'est la votre mentalité, sinon ça n'existe pas. On dit l'Éternel Dieu mit une frontière. Et cette zone-là de séparation est tellement fine, est tellement légère que tu peux facilement passer du surnaturel de Satan dans le surnaturel de Dieu et passer du surnaturel de Dieu dans le surnaturel de Satan. C'est vrai. C'est pourquoi tout de suite, écoutez, le voile qui t'empêche de voir tout de suite, de voir les anges qui sont dans cette salle-là, ce voile-là est très léger. Il suffit que tu apprends ça comme ça, il tire ça légèrement. Tu vas voir les anges qui sont. Les anges là sont déjà là, ils ne viennent pas d'arriver, ils sont depuis là, depuis qu'on est. Ils sont là. Depuis qu'on est là, les anges là sont là. Tu peux me dire amen s'il te plaît. Amen. Amen. Ils sont là.